à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Il s'agit de la partie générale, bien sûr. Ici, on vous dit ouvrir son esprit, partager, voyager, donner du sens. Alors ce qui me frappe, voilà, vous avez la pleine lune dans le signe du Taureau et ici vous avez le 2 de denier. Donc on vous dit je prends calmement la meilleure des décisions possibles. Et là on vous dit vos rêves ont besoin d'un plan pratique, de pragmatisme on va dire, pour achever vos projets. Et puis on a la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Donc pleine lune en Taureau le 31 octobre, bien sûr je ferai une vidéo spéciale. Et puis la nouvelle lune donc dans le signe du Scorpion le 15 novembre qui parle de traverser ses peurs, de marcher au-delà, donc de les transcender finalement. Et puis vous avez le 10 d'eau, donc une carte magnifique. On parle d'amour universel, de connexion divine, de centrage, de sérénité, de paix, d'unité, de frontières et de perturbations. On vous dit vivre véritablement dans le présent, le sentiment de connexion divine, un temps de sérénité et de facilité. Le pouvoir naît de la connaissance et de la compréhension, un état émotionnel positif, le pouvoir de projeter consciemment votre énergie, dites non aux influences qui vous perturbent, donnez vie et pouvoir à l'ombre. Donc ça, on est en plein dedans. Donc pleine lune en Taureau, Malachite, nouvelle lune en Scorpion, 10 d'eau, donc c'est logique. Voilà, vous êtes aspecté de manière parfaite, j'ai envie de dire. Alors ici, on a vu pour les Gémeaux, peut-être que vous avez votre lune en Gémeaux, vous êtes Sagittaire lune en Gémeaux ou le Gémeaux lune en Sagittaire, pourquoi pas, et vous tombez sur cette vidéo. Vous pouvez compléter bien sûr, parce qu'on me pose souvent la question, voilà, si vous avez par exemple le domaine sentimental, ça va plutôt être la guidance de votre Vénus ou de votre lune, voilà, pour les émotions, pour l'action, si vous avez des projets en termes de communication et tout, ça va être Mercure, Mars, Soleil, voilà, et puis votre rôle dans le monde, ça va être pourquoi pas l'ascendant. Donc voilà, vous pouvez regarder autant de vidéos que vous le souhaitez, vous aurez des messages de toute façon qui vous interpellent, qui vibrent en vous. La parenthèse étant dite, on la ferme, la parenthèse bien sûr, et puis on va aller voir, on va aller voir du coup le tirage. Ici on a le 9 de denier, donc c'est prendre le temps de se nourrir, de respecter un cycle, vraiment. Et puis là, on vous dit que vous êtes presque arrivé au bout. Ça, c'est très important parce que justement, avec le monde, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est vraiment la compréhension, la touche finale, en fait, que vous allez ajouter dès le début du mois de novembre. Vous êtes peut-être même déjà dedans, puisqu'on est dans les énergies de pleine lune. Là, on y est presque. Donc ici, justement, on vous dit de prendre le temps de respecter ce cycle, qu'il y a une fin de cycle qui se prépare pour vous. Et justement, on a le monde et juste après, on a le fou. Donc, vous entrez dans ce nouveau cycle avec, on va dire, grâce et enchantement, puisque le fou, comme son nom l'indique, il est, on va dire, un peu je m'en foutiste. Vous avez d'ailleurs en lien ici, là où je vous montre le blog où j'ai posté des livres qui en parlent. Donc l'art subtil de s'en foutre, c'est justement un ouvrage très rigolo qui montre un petit peu comment être dans l'instant présent et ne plus se préoccuper du passé, ne pas angoisser par rapport au futur. Donc c'est vraiment un livre sur l'instant présent. Donc le fou, ici, justement, c'est celui qui va avancer avec l'expérience. Il peut avoir l'expérience, donc là on parle de vous. Moi je dirais que justement avec la compréhension des choses, vous avancez vers un nouveau cycle en gardant ce que vous sentez utile et en laissant vraiment de côté ce que vous sentez d'inutile. Voilà, c'est ce parachèvement que vous avez fait mentalement. Alors là on a le 3 et le 4 de bâton, donc il y a quand même une strate, c'est-à-dire qu'ici vous avez pu avoir une blessure, quelque chose de non guéri que vous traîniez en vous, et puis là justement vous mettez votre mental au repos. On est dans l'axe Gémeaux Sagittaire, c'est pour ça que je parlais de Gémeaux, pardon, j'ai fait la digression tout à l'heure dans mon esprit, c'est logique, donc voilà, il faut que j'explique mieux. Donc l'axe Gémeaux Sagittaire, c'est tout simplement la pensée versus l'action, et l'action avec toujours porté la curiosité au-delà. Le Gémeaux est pareil, donc il y a des similitudes. Ici,
cette blessure, eh bien, vous permet justement, hein, on a cette continuité, c'est-à-dire que là, tout vous semblait désertique, le cœur était vraiment fermé parce que vous aviez cette blessure en vous. Et puis ici, on va dire que le paysage reprend des formes. On peut parler de méditation à travers le 4 d'épée. Donc, ça va être justement la méthode qui va vous permettre de mettre votre votre mental au repos, pardon. Faut que je parle français aussi, ce serait pas mal. Et puis là, on a le magicien, donc qui vous explique que après, une fois que vous aurez mis votre mental au repos, vous allez entrer dans ce nouveau cycle. Là, on est dans la zone tampon, on va dire, la zone 0, où pour l'instant, vous ne savez pas vers quoi vous allez avancer, mais c'est justement ce moment de flottement magique hein, qui parle de laisser, d'accueillir, d'être un peu je m'en foutiste, voilà. Et puis là, avec le battleur, le magicien, on commence à avoir tous les éléments en main. Donc on parle d'un nouveau démarrage, d'un nouveau départ, d'un commencement d'un projet. Ici, vous avez la coupe, vous avez l'épée, le bâton et le denier. Donc il y a la chance, d'ailleurs, vous avez l'as de denier qui est tombé avec le soleil. Donc on va parler d'abondance sur la fin de votre mois de novembre. Ça peut même s'activer dès maintenant, ça dépend de chacun et chacune au niveau des énergies. Et en tout cas, en pratiquant ce qu'on appelle la pensée positive et la loi d'attraction, vous allez justement briller. Là, on a le soleil hein, qui parle de réussite. Vous avez le monde qui parle de réussite et d'achèvement. C'est-à-dire, vous avez cette sensation, vraiment, vous allez avoir cette sensation de boucler quelque chose de très important. Et puis au niveau du mental, justement, c'est ça que vous mettez de côté. C'est-à-dire cette blessure, vous comprenez qu'il est nécessaire de pardonner, vous comprenez qu'il est nécessaire d'avancer. Et au niveau du mental, c'est comme si vous disiez, ok, là, moi, je me concentre sur ce qui est important. Je fais de la méditation pour pouvoir alléger mon esprit. Je fais aussi un bilan. Voilà, il y a des choses qui sont nécessaires. Hein. C'est-à-dire que là, au niveau du denier, on a le 7 de denier qui parle de bilan sur vos besoins, sur ce que vous ressentez, sur vraiment ce que vous avez envie de concrétiser, sur les résultats que vous avez attendus. Et puis ici, avec la coupe, on a vraiment cette notion de je partage, je nourris. Il y a vraiment cette notion de nourriture dans votre tirage. Alors non pas que j'ai faim, parce que d'habitude je parle de nourriture quand j'ai faim, mais là c'est vraiment une nourriture interne. C'est ce que vous allez mettre dans votre esprit qui va se manifester par le corps et puis ensuite par les deniers, par l'abondance. Donc là, avec le 6 de coupe, c'est resté dans l'instant présent. On voit bien cette coupe hein, qui est entretenue ici. Voilà, on a des jeunes pousses. Ça peut aussi parler d'amour enfantin. Amour enfantin, c'est tout simplement l'innocence, la joie au quotidien. C'est pour ça qu'on vous parlait ici, voilà, de vivre véritablement dans le présent. On a cette notion oui, de joie, de petites joies. Voilà, c'est vraiment... vous allez en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, puis en rajouter, puis vous allez finir par le 10 de coupe, hein, qui est vraiment l'expansion, le résultat. Voilà, il y a tout ça. Et puis là, on a la papesse avec le cavalier de bâton. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a des choses, justement la papesse, alors elle sort beaucoup, c'est normal, on est dans le voile le plus fin entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible. Et la papesse, c'est le gardien, c'est la gardienne des portes du paradis. C'est celle qui a les connaissances, elle est humaine, mais elle a les connaissances divines. Donc elle a été, on va dire... dans son rôle, elle doit garder certains mystères pour garder le voile entre les deux mondes, hein, sinon ce serait le chaos. Et du coup, son rôle, c'est vraiment d'écouter les messages, les mystères, de les décrypter. Mais son rôle n'est pas de parler. Alors, voilà, maintenant que l'explication de la papesse, elle est plus... on va dire, plus mise en lumière. Avec le cavalier de bâton ici, j'ai l'impression que c'est un projet qui n'est peut-être pas encore... vous avez... comme si vous le sentiez, mais vous n'avez pas encore tous les, comment dire, toute la logistique que ça implique, tous les mouvements. Voilà, c'est comme si vous aviez quelque chose en vous qui voulait sortir, mais pour l'instant, eh bien, c'est encore
hésitant, balbutiant. Alors le cavalier de bâton normalement parle de départ, parle de voyage, parle d'aller explorer l'inconnu. Peut-être que vous êtes en train justement d'explorer, on va dire, des mondes invisibles. C'est justement le rôle aussi de la nouvelle lune en Scorpion. Donc à partir du 15, hein, là on est en milieu de mois et puis là on est en fin de mois, donc on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que vous allez demander. Donc vous allez faire des vœux. Je veux boucler un cycle, je veux la guérison. Voilà, ça va être la pleine lune en taureau. Puisque la pleine lune, je vous le rappelle, son rôle, c'est de faire le point et d'éliminer les choses qui nous conviennent plus qui font obstacle à la réalisation de son intention. Donc ici, voilà, vous allez dire tout simplement, je veux ça, parce que vous avez décrypté, détecté que c'était un obstacle, un frein. Et puis pour la nouvelle lune, vous posez ou vous ajustez de nouvelles intentions. Donc soit vous reformulez, soit vous en posez de nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez retrouver aussi votre feu. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de cartes de bâton. C'est la seule sur la table hein, qui est tombée. Je compte pas celle-ci. Là, on a le 9 de bâton et le 4 de bâton. Sans contexte, c'est-à-dire, voilà, vous savez qu'il y a encore du travail, que vous allez célébrer, visualiser justement une célébration, une bonne nouvelle, une joie, un travail collaboratif, quelque chose qui vous botte, hein, qui vous appelle par les tripes, qui vous plaît. Et ici, on vous dit aussi qu'il y a de l'intensité qui approche. C'est peut-être des messages d'ailleurs du subconscient qui sont accrus, hein, que vous sentez. Donc écoutez bien, puisque là on a du denier quand même qui est tombé. Écoutez bien ce que vous ressentez, c'est-à-dire ça va vous permettre de faire un bilan. Dans vos émotions aussi. Voilà, on a du denier ici, donc c'est la pleine lune en taureau. Puis là, voilà, on a quelque chose qui se met en place, qui bouge. On a la réussite, hein, comme je le disais, avec le soleil, c'est la joie, les bonnes nouvelles, l'abondance, la réussite. C'est-à-dire que la chaleur revient dans votre vie, alors quelle qu'elle soit, que ce soit au travail, en amour. Voilà, on est dans le général, on est dans les messages généraux. Et puis l'as de denier, c'est vraiment... Alors je vous montre, hein, vous connaissez certainement ce petit truc là des arbres qui tombent. Quand voilà ça tombe, ça fait comme ça et vous avez plus qu'à tenir les mains. Moi j'adorais faire ça quand j'étais petite, les balancer puis les accueillir. Là c'est vraiment la chance, ce miracle. Donc visualisez aussi une issue positive. Mettez votre mental de côté. Alors quelque chose qui va vous aider justement, eh bien, c'est les pensées d'Anka. Donc, un livre de déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Pourquoi ça va être essentiel? Parce que souvent, par exemple, quand je dis ça en vidéo, je reçois des commentaires. Oui, mais c'est bien joli, mais je vois pas comment ça pourrait arriver. Donc là, on est clairement dans une pensée limitante. Ici, vous allez structurer votre mental, le mettre au repos et dire maintenant, j'accueille que des choses positives. Je fais le bilan de ce que je veux voir construire après. Visualiser. Alors comme je disais, signature d'une maison, retour de l'amour dans votre vie, voilà, il y a plein de choses à visualiser. Et si vous avez du mal parce que ça implique une autre personne et que pour l'instant ça vous paraît, voilà, vous avez un patron qui est vraiment fermé, le contexte actuel, ceci, cela, votre chéri d'amour qui pour l'instant sait pas trop et tout. Donc vous, dans le mental, eh bien, vous allez vous dire, ouais, mais je vois pas comment c'est possible. Justement, visualiser une signature de contrat, visualiser une augmentation, visualiser une maison, visualiser le mariage, par exemple. Voilà, je sais pas, visualiser ça. Juste cet acte, hein, pourquoi pas, mais quelqu'un qui vous passe la bague au doigt, je sais pas, mais en termes de visualisation, il y a plein de champs possibles, et justement, alors ça va être un moyen détourné de demander ce que vous voulez, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas influer sur le libre arbitre de quelqu'un, hein, c'est sa décision, mais ici, ça va vous permettre justement de rester focalisé, focus, concentré sur ce que vous voulez attirer à vous, sans mettre de mental, sans mettre de barrières inutiles. Oui, mais bon, oui, mais machin. Souvent, j'entends ça, ça me fait marrer. Oui, si, mais non. Bah, oui ou non. Et l'univers, il est là. Alors, oui ou non?
Je voudrais savoir, voilà, si vous arrivez dans un café, c'est ce que je dis toujours en guidance privée, si vous arrivez dans un café et vous dites, bah oui, oui, non, mais non, non, je veux un café, oui, oui, mais non, non, bah le serveur va vous dire, bah écoutez, je repasserai quand vous serez, voilà. Allez, on va aller regarder les messages, en tout cas, il y a des belles choses, hein. Avec le soleil ici visualisé, il y a encore du boulot, c'est ce qu'on vous dit, mais vous allez transcender la situation, hein. Derrière, on a une carte spéciale qui parle de transcender, d'arriver au bout. Donc vous êtes pratiquement au bout, visualisez la célébration quelle qu'elle soit. Ça c'est vraiment important. Eh bien on a la lune, ce qui explique la papesse avec l'archange Aniel que vous allez pouvoir appeler. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc c'est ce que je vous disais, même si ça n'est pas visible, même si vous n'avez pas encore de résultats, visualisez toujours vous dans la joie. Et l'univers va vous dire, tiens, ça c'est une bonne vibration, ça c'est juste pour elle, pour lui, pour cette personne. Voilà, et vous allez avoir les résultats. Peu importe, hein, moi en 2020, début 2020, j'ai visualisé une nouvelle voiture et je l'ai eue là, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Ça peut prendre du temps, justement, j'ai eu 2 accidents en cours de route, donc vous voyez, et un accident qui était, enfin, on va dire, qui ne m'arrangeait pas, c'est un petit truc, hein, mais voilà, et puis le deuxième qui n'était pas de mon fait et qui a réparé le premier. Donc vous voyez comment l'univers vous fait un petit clin d'œil. Moi je me suis dit, c'est pas grave, comment dire, mon intention d'avoir une voiture n'a pas changé. Si je veux grimper l'Everest et que ça ne se fait pas demain, c'est pas grave, l'Everest est toujours là. Donc je reste confiante, je peaufine mon projet et ça arrivera quand ça devra arriver. Et j'en ai, eh bien aujourd'hui, je la tiens entre mes mains avec le volant. Alors ici, la projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc on est en plein dedans. J'ai pas vraiment besoin de rentrer en détail dans la carte, c'est vraiment l'énergie du Scorpion, c'est-à-dire, voilà, on a Pluton, on a aussi la guérison, hein. Donc ici, marcher à travers ces peurs, c'est ce qui va vous permettre justement de les soulever et de les porter, on va dire, à un niveau supérieur, c'est-à-dire maintenant le mental, j'ai compris, j'applique quelque chose de concret, je suis dans la joie positive, enfin dans la joie positive, dans la joie tout simplement et dans les énergies positives, je visualise la réussite et justement cette projection peut être autant positive que négative. Donc plus vous projetez positif, plus vous attirez du positif, plus vous projetez négatif, plus vous attirez du négatif. Donc ça c'est la loi d'attraction. Donc quand vous avez une situation, demandez-vous ce que ça appelle en vous, ce que ça fait ressortir et justement, vous allez avoir la pleine lumière dessus. Là, on parle de responsabilité, pardon. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, vous avez le pouvoir de changer les choses, de faire ce qu'on appelle un switch énergétique. D'ailleurs, avec le 2 de denier, on y est en plein dedans, c'est-à-dire que vous prenez la meilleure des décisions dans le calme. Donc, vous n'êtes pas régi par les peurs, vous n'êtes pas régi par une blessure, un mal-être. Vous êtes vraiment dans quelque chose de concret, de lucide aussi. Et du coup, vous avez votre réalité qui est en train de se modifier, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ici, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, on est en plein dans les messages. On va aller prendre un message de la Good Karma Box qui va être votre mantra du mois pour avancer tranquillement. Et puis, vous aurez de toute façon la vidéo sur les énergies sentimentales d'ici le lendemain du postage. Hein. Je vais essayer de tout faire assez vite. Alors, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Donc ici, c'est vraiment avec les tripes, hein. Vous allez vers quelque chose qui vous botte, qui vous appelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on va aller prendre une carte conseil, s'il vous plaît. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Et oui, avec le 6 de coupe, on est en plein dedans. Ici, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les anges? Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lâchez prise.
Voilà, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, je parlais de l'Everest. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc on est dans la fin de cycle, nouveau chemin qui apparaît et ensuite démarrage vers quelque chose qui vous correspond plus, qui va rendre des résultats positifs. Et puis pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc si ça vous intéresse, alors vous avez la sagesse d'Anka, je l'ai laissé dans ma chambre, ce serait trop long d'aller le chercher. Donc la sagesse d'Anka, vous avez le petit livret là-haut, dans le lien que je vous montre. Et puis avec les murmures de nos anges, qu'est-ce que vous avez donc pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire, ici. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Voilà, vous avez tout qui est résumé en deux petites phrases. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Voilà, vous avez votre message. Je m'arrête là, c'est parfait, je trouve. En tout cas, j'espère que cette guidance... Attendez, c'est toi qui contrôles ton destin, on vous dit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné des axes d'amélioration pour votre vie, pour votre quotidien. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale et puis en fin de semaine pour une vidéo un petit peu spéciale. Promis, il n'y aura pas trop de déco, j'ai pas trop investi là-dedans, on verra. Mais je vous promets que ce sera magique. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse, prenez bien soin de vous les Sagittaires et puis bon mois de novembre, à bientôt, au revoir.